octobre 2024, les préparatifs pour la rentrée de l'année académique 2024-2025 vont bon train. Le ministre de l'Éducation nationale a animé une rencontre avec les acteurs de l'éducation cette matinée. Zainabou Thierro a pris part à la rencontre avant de faire un tour dans certaines écoles pour s'enquérir de la situation. La nouvelle est tombée ce jeudi 19 septembre. Le gouverneur de Bamako a décidé, suivant la Constitution, charte, loi et décret, de la fermeture de certains parcs animaliers dans la capitale malienne. Notre reporter Fousseni Sissoko est allé à la rencontre des acteurs concernés par cette nouvelle mesure. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos. La campagne nationale pour la rentrée scolaire 2024-2025 a été officiellement lancée ce vendredi 20 septembre par le ministre de l'Éducation nationale. Ce en prélude de la rentrée scolaire 2024-2025 prévue ce 1er octobre. Bien avant cette date, la rédaction s'est intéressée à l'état d'avancement des préparatifs dans certaines écoles. Zainabou Thierro et Mamadou Diallo pour le reportage. Cette campagne nationale des retours à l'apprentissage pour la rentrée scolaire 2024-2025 vise à sensibiliser les parents à la nécessité de maintenir les enfants, notamment les filles, dans le cursus scolaire. Il faut que tous les enfants, tous les garçons et toutes les filles du Mali retrouvent le chemin de l'école. C'est un droit fondamental, inaliénable, c'est dans la Constitution. Une campagne va être dès aujourd'hui lancée pour que 50 000 kits scolaires acquis grâce à l'UNICEF soient mis à la disposition des apprenants pour non seulement soulager les parents, mais également d'offrir un minimum d'outils pédagogiques pour leur réussite. Les responsables d'école, de leur côté, affirment leur engagement à se conformer à la date de la rentrée fixée au 1er octobre prochain. Dans cet établissement scolaire, la rénovation de l'école bat de son plein. D'abord, on a fait la peinture comme vous le voyez, et les petites images à l'intérieur des salles comme à l'extérieur de la cour, les tables bancs, les chaises, ensuite, en fait, tout ce qui est là pour une nouvelle rénovation. Cette année, ça cloche un peu au niveau des parents. Si tu fais une comparaison par rapport à l'année dernière, on voit que l'affluence est un peu plus réduite maintenant par rapport à l'année dernière. Pour les parents d'élèves, les préparatifs se font sur fond de difficultés financières. D'abord, en commençant d'abord par mes enfants, j'ai acheté leur fourniture scolaire et je les ai conseillés. Nous sommes entretenus dans la famille, moi et mes enfants, pour qu'ils sachent vraiment l'importance de l'école. Parce que le soutien d'un parent aussi, ce sont ses enfants. En attendant le 1er octobre, date de la rentrée des classes, il est important de rappeler que ces dernières sont déjà occupées dans plusieurs localités du pays par des sinistrés d'inondations. Le traitement de l'information en temps de crise, on en parle dans cette édition. La conduite d'un journaliste en période de conflit doit être conforme aux règles d'éthique et de déontologie, ce dans le but de participer à l'apaisement du climat social, mais et surtout en vue de relayer des informations vérifiées. Aïssa Taba pour le reportage. Rester professionnel dans le traitement de l'information tout en respectant l'éthique et la déontologie, c'est ce qui est demandé à tout bon journaliste en temps de crise. Conformément à cet aspect, les médias du Mali se disent conscients de réalité et prêts à jouer leur partition pour la stabilité du pays. L'éthique impose à tout professionnel de la presse de se comporter de façon très responsable. Et la même éthique nous exige que même si nous vérifions certaines informations, nous recoupons certaines informations et après avoir fait un traitement, il faut s'abstenir de publier si ça peut également nuire la cohésion sociale, ça peut nuire les vivre ensemble. Il faut dire qu'avant d'être journaliste, on appartient à une société. Donc le rôle d'un bon journaliste doit être celui de
contribuer au développement de cette société. Le rôle d'un bon journaliste, c'est de contribuer à l'apaisement de cœur en cette période de crise. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, la course au scoop est devenue la priorité de certains médias. Ainsi, il est recommandé aux hommes des médias de relayer des informations vérifiées pour l'apaisement du climat social. C'est important d'attendre, de vérifier, recouper et avoir tout le contrôle de l'information avant de la diffuser, au risque de ne pas stigmatiser une partie de la communauté ou stigmatiser un secteur bien déterminé. Le journalisme sensible au conflit demande une attention particulière au choix des informations. Il doit cependant véhiculer des messages de paix et du vivre ensemble. Je vous l'annonçais dans les titres, le gouverneur du district de Bamako a décidé de la fermeture de 7 parcs animaliers dans la capitale, et ce pour des raisons d'ordre public. Au lendemain de la prise de la mesure, tout de même controversée, certains apprécient la dite mesure. Reportage Fousseni Sissoko. Les marchés des bétails sont désormais dans le viseur du gouverneur du district de Bamako après l'attaque terroriste du mardi 17 septembre qui a visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport. En effet, dans une circulaire datant du 19 septembre, le gouverneur du district de Bamako ordonne la fermeture des marchés des bétails. Une décision salutaire et bien accueillie par les Bamakois qui jugent cela comme un moyen de lutte efficace contre le terrorisme. C'est Dieu qui décide. Nous restons derrière nos autorités dans la lutte contre le terrorisme, même si cette décision est difficile pour nous. Ça peut en tout cas diminuer l'insécurité, mais tout ce monde-là qui vit de tout ça là, vraiment quand on ferme comme ça les garbales, donc ça peut être préjudiciable maintenant quand même pour ces ménages-là. Cependant, cette décision suscite néanmoins une divergence des points de vue. Si certains saluent cette initiative, d'autres plaident pour une approche de sensibilisation. Nous sommes ici depuis longtemps, plus de 40 ans. Dans cette communauté, tout le monde se connaît. Dès qu'un étranger s'infiltre, nous alertons immédiatement les forces de l'ordre. Nos enfants sont militaires et nous ne saurions jamais accepter de conspirer contre nos forces armées. Nous avons appris des nouvelles qui ne nous réjouissent pas. Cette décision va à l'encontre de notre bien. Nous sommes présents depuis longtemps et notre marché est tout près de la route. Il n'y a pas de cachette ici. Aujourd'hui, si je croise un terroriste, je l'arrêterai, même si cela doit me coûter la vie. Face à cette controverse, les autorités municipales se montrent réservées. Elles affirment avoir pris la nouvelle par les réseaux sociaux, tout comme les citoyens. Si cette décision est salutaire, se pose désormais la question palliative pour ces vendeurs de bétail. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice budgétaire 2025. Ce budget présente un déficit global de près de 581 milliards de francs CFA et une hausse de 10,93%. Les détails dans cet élément signé Issa Sissé. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2025 s'élèvent à 2648,900 milliards de francs CFA contre 2387,872 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2024, soit une augmentation de 261,028 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 10,93%. Les montants, ce sont les dispositions constitutionnelles. C'est la Constitution qui dispose que l'État doit déterminer ses recettes et ses charges pendant une année donnée, en ces articles 70 et 77. Mais il y a aussi une loi de 2013, du 11 juillet 2013, la loi numéro 2013-2028, portant loi des finances qui autorise qu'on mette en place des crédits. Parce que c'est cette loi des finances qui détermine le budget de l'État, qui autorise l'État à lever des impôts et des taxes pour financer ses dépenses. Avec cette augmentation des recettes budgétaires, les dépenses publiques subissent également une croissance fulgurante. Cette fossé entre les recettes budgétaires et les dépenses de l'État indique un déficit budgétaire énorme. Les recettes ont augmenté, mais les dépenses aussi ont augmenté. Donc les ressources budgétaires, comme vous l'avez dit, sont passées de 2388 milliards à 2649 milliards. Ça, c'est une augmentation d'environ 261 milliards. C'est substantiel, c'est environ 11% d'augmentation.
Mais par contre, les dépenses budgétaires qui étaient de l'ordre de 3071 milliards sont passées à 3230 milliards. Et évidemment, ça, c'est une augmentation d'environ 159 milliards, soit une augmentation en pourcentage d'environ 5,2%. Le projet de texte portant loi de finances rectificative pour l'exercice 2025, adopté par le gouvernement, sera soumis aux députés en vue de son adoption et de sa promulgation. Nous terminons cette édition par cette citation de John Hus qui dit « Quand vivre devient le combat, chaque jour est une victoire évidente ». Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Qu'à la veille sur le Mali.